Bonjour, soyez la bienvenue en cette séance concernant la création d'un module. Donc, ce qui sera la suite de ce qu'on avait vu précédemment sur Google Meet. Donc, on va essayer d'expliquer grosso modo quelles sont les étapes à suivre et bien sûr à quoi ressemblent les fichiers basiques pour la création d'un module. Et aussi, on va essayer de le modifier petit à petit pour ce qui va venir par la suite. Voilà, donc la première chose, c'est lancer le serveur. Et je recommande la méthode avec la console. Donc j'accède à Program Files, puis au répertoire OpenRP, puis serveur, et je lance le serveur OpenRP. Alors OpenRP server.exe-c OpenRP serveur.conf. Et donc voilà comment lancer le serveur. Donc tout est en marche, donc il est déjà connecté avec PostgreSQL via l'utilisateur OpenPG, et bien sûr le serveur est lancé sur le port 8069. Après, donc on peut y accéder via localhost 8069, et donc j'accède directement à la dernière base sur laquelle j'étais connecté, si vous voulez. Voilà donc notre module qu'il faut installer. Je l'ai déjà installé. Bon, on va essayer de le désinstaller si vous voulez. On va le désinstaller. Voilà, et donc on va essayer de voir comment l'installer si vous voulez. Bon, normalement il fallait créer les fichiers petit à petit, mais pour ne pas tarder là-dessus, donc on va essayer de partir directement vers, si vous voulez, le fichier qui se trouve normalement au niveau de Program Files, OpenRP, Server et OpenRP, puis Add-ons, et là on cherche le module PTR, si vous voulez, pas très loin, c'est le mot technique. Donc il faut respecter cette remarque, c'est qu'il faut mettre, ou bien donner le nom au répertoire contenant notre module, de lui donner le même mot que le mot technique, si vous voulez, PTR, avec lequel on va créer nos modules, etc. Donc la première des choses, on va essayer de voir le contenu de ces fichiers un par un. Commençons par le plus élémentaire, ou le plus important si vous voulez, le plus intéressant, donc le init.py. Donc ça c'est le fichier de démarrage si vous voulez. Donc le serveur, lorsqu'on déclenche le serveur, donc il commence par la lecture du fichier init.py, et donc il commence par importer, par uploader les fichiers qu'il trouve dedans. Donc on a ici un seul fichier, c'est le PTR établissement, et donc automatiquement on doit créer un fichier Python qui s'appelle PTR plutôt, patrimoine établissement. Donc c'est celui-là. Donc ça, quoi ça ressemble, c'est carrément un code Python si vous voulez. Donc on a créé une classe PTR qui s'appelle PTR établissement si vous voulez. Alors là on a fait, c'est pas forcément d'avoir le même nom, mais juste pour organiser un peu les fichiers que vous avez si vous voulez développer un peu plus loin le module qui aura plus de classes. Donc je peux mettre plusieurs classes dans le même fichier, ou bien chaque fichier je vais mettre une classe séparément. Alors voilà, donc je crée la classe PTR qui a un nom, né ptr.établissement. Donc c'est le module, le nom de module, nom technique module, point, puis la classe, ou bien la table si vous voulez. Et les champs qui vont être créés dans cette table établissement si vous voulez, c'est le nom, name, code, adresse fixe et fax. Bon, par exemple, ce sont les champs, ou bien les colonnes qui vont être créés automatiquement dans cette table, qui va être créée automatiquement dans PostgreSQL. Et donc à quoi c'est à ça que ça ressemble un peu le fichier Python. Et donc là on fait un import des librairies openrp.sv, et spécialement parce que là on a un objectif d'utiliser les files, parce que là on va créer des champs files, et bien sûr les OSV, donc on est obligé d'utiliser ce package qui vont être utilisés si vous voulez lors de la création de la classe. Donc là c'est clair, le contenu de ce fichier contient les fichiers Python, et voilà donc le fichier Python qu'on a dans notre fichier init.py. Donc il n'est
Ça signifie que le schéma qui va être créé sur le module. Voilà. Le deuxième fichier qui est important, c'est le openerp.py. Et donc, ça contient les caractéristiques techniques de votre module, si vous voulez. Un nom, version, auteur, catégorie, séquence. Séquence, normalement, c'est pour afficher le module lors de la recherche, pour l'installation, etc. Donc, une description du module, si vous voulez, et ainsi de suite. Alors là, le fichier XML qui va servir comme interface graphique plutôt de notre fichier Python. Voilà, et ainsi de suite. Donc là, les modules qui dépendent de ce module-là, donc il va être, tous les modules qui se trouvent dans dépendance, donc ils vont être automatiquement installés parce que ils vont être besoin d'être installés pour ce module-là. Donc ce module va les utiliser, dans d'autres termes. Voilà donc à quoi ça ressemble le fichier Python. Et bien sûr, le fichier PTR, établissement, si vous voulez, view. Alors celui-là, ce n'est que la représentation graphique de notre schéma, PTR établissement.py si vous voulez. Donc on commence par la création d'un menu principal du module. Donc c'est le menu qui va nous permettre d'entrer d'une manière générale à notre module. C'est le menu établissement qui va être affiché en haut. Et puis on commence par le premier record, c'est-à-dire c'est un affichage sous vue formulaire. Et donc il doit y avoir un ID identique et bien sûr il va utiliser le modèle, c'est-à-dire la table IRI view, donc c'est la table des vues. Alors il va appliquer la vue forme à l'objet PTR établissement si vous voulez. Bien sûr ici, bien sûr il faut spécifier le modèle sur lequel on va faire cette interface graphique. Bien sûr pour les champs, le type de champ qu'on va afficher, on va leur donner le nom arc si vous voulez et le type XML. Voilà, ce sont des détails si vous voulez de l'affichage XML. L'essentiel ici c'est que il faut spécifier les champs à afficher si vous voulez, et là la méthode que vous jugez que c'est convenable pour votre interface graphique. Là on a spécifiquement choisi d'afficher des sheets puis des notebooks et pages, donc vous pouvez faire des groupes ou comme vous voulez. Donc c'est un mode d'affichage. Donc l'important ici c'est que les champs qui vont être affichés ici, ils doivent être tout d'abord créés dans des fiches .py. Voilà, donc c'est logique parce qu'on ne peut pas afficher un champ qui n'existe pas dans la base. Même chose pour si vous voulez l'affichage en list tree, donc c'est identique à l'affichage en forme, juste là il faut lui donner quand même un ID différent de l'ID si vous voulez de l'affichage en formulaire. Alors pourquoi cet ID là? Parce qu'il va être enregistré dans la table IRI, c'est-à-dire la table des vues avec cet ID qui est unique, et on respecte la même architecture. Donc là on va afficher en liste, si vous voulez, en sous forme de liste ces champs là. Et après donc on crée l'action d'affichage si vous voulez, et on fait appel à la table IR action windows, et qui va avoir un ID unique si vous voulez. Et voilà, donc on spécifie ces informations si vous voulez. Donc on lui donne un nom et puis on pointe sur le modèle qu'on doit afficher et puis les différents modes d'affichage. Donc on va faire appel au mode d'affichage tree puis form dans l'ordre si vous voulez. Donc il va afficher la vue tree et puis form. Alors juste après, donc là vous pouvez carrément personnaliser les menus que vous voulez. Alors là on a créé le premier menu, c'est le menu établissement qui s'appelle établissement. C'est un menu qui est attaché au menu parent, c'est-à-dire c'est celui-là qu'on vient de créer là. Voilà. Donc le deuxième menu va être attaché au menu principal, et bien sûr ce menu là il va être attaché à ce menu qui est le deuxième menu si vous voulez. Donc on va lier à ce menu là l'action action établissement séquence. Donc il va afficher le modèle qu'on a créé PTR établissement sous forme de liste bien sûr et sous forme de formulaire. Voilà donc à quoi ça ressemble le fichier XML qui va nous servir comme interface graphique. Ok, maintenant on va essayer de voir, on va essayer d'installer le module. Donc voilà notre module qui est installé. Voilà donc le contenu de notre fichier XML qui apparaît comme caractéristique technique dans notre module si vous voulez. Les données techniques, c'est-à-dire les vues créées, donc on a créé la vue form et tree. Donc si un peu plus loin, si on ajoute d'autres vues, on va les lister ici. Pour les fonctionnalités,
Voilà, donc on a trois menus si vous voulez, menu établissement et menu établissement, c'est-à-dire dans ce menu-là, il va avoir un élément qui est établissement et celui-là va avoir un seul menu établissement. Donc ça vous donne un peu la fonctionnalité de votre module, comme on va voir tout de suite dans notre module. Voilà donc le menu principal, de ce module, menu établissement, et lorsqu'on entre dedans, voilà, donc on a trois menus qui sont là, et donc on peut créer si vous voulez un établissement. Par exemple, on va prendre l'exemple de l'INSA H si vous voulez, avec l'adresse boîte postale et si vous voulez un numéro de téléphone et un numéro de fax si vous voulez. Voilà. On enregistre. Ok, donc ça donne l'affichage sous forme de liste et l'affichage sous forme de formulaire. Donc on va ajouter un autre, si vous voulez, établissement FSTH avec la boîte postale, un numéro bien sûr et un fax. D'accord. Ok, maintenant on aura deux enregistrements sont là. Donc ça c'est la vue de formulaire, et si on veut lister tous les établissements sous forme d'une liste, et donc on a la possibilité d'ajouter les si vous voulez les établissements sous forme de liste. Alors là ce sont des sheets si vous voulez, sheet département et sheet inventaire. Donc là si jamais vous créez une autre classe et département, là vous pouvez faire appel à vos champs concernant département, bien sûr si on a une liaison avec si vous voulez l'établissement, et bien sûr l'inventaire, ainsi de suite. Là c'est juste pour vous montrer une façon d'afficher un peu de sheet si vous voulez en sous forme de groupe. Une fois vous affichez pardon, quelque chose à l'intérieur, donc il va les afficher sous forme de groupe si vous voulez, selon le code qu'on vient de voir tout à l'heure. Et donc c'est grosso modo comment créer un module et comment on modifie. Maintenant on va essayer maintenant d'ajouter un champ si vous voulez à la classe, si vous voulez établissement. On va essayer de l'afficher sous forme graphique. Donc nous revenons à Peter établissement et on va ajouter par exemple un champ CTRL D, donc un champ qu'on va appeler capacité si vous voulez, et la capacité doit être un réel. Et là le texte affiché lorsqu'on appelle le champ capacité. On peut spécifier si vous voulez la taille ou pas, pas obligatoire, c'est pas required champ, c'est pas un champ obligatoire. Ok, donc on l'a ajouté, donc on a touché au fichier Python, donc on doit faire un redémarrage au serveur. Mais avant de faire le redémarrage, donc on va essayer d'ajouter le champ capacité au niveau XML. Alors là il faut faire attention au niveau de la centre capacité, et donc on peut l'ajouter que ce soit seulement dans la vue formulaire ou dans la vue tree si vous voulez. On peut l'afficher dans une seulement, c'est pas obligatoire de l'afficher dans les deux modes d'affichage si vous voulez, deux vues. Pour moi on va l'afficher dans les deux vues. J'enregistre et donc je fais un redémarrage si vous voulez du serveur, CTRL C, clear screen, et je relance mon serveur. Ok, et après donc on va faire une mise à jour du module concerné pour qu'il puisse prendre en considération les modifications XML au niveau de l'interface graphique. Voilà, donc alors si on vérifie ici, voilà, donc il a ajouté la capacité sous forme réelle, et bien sûr là au niveau de la saisie on doit voir la partie formulaire, et donc si vous modifiez, on modifie la valeur de la capacité 120 par exemple. J'enregistre et je passe au deuxième enregistrement si vous voulez pour modifier 150 à titre d'exemple. Et voilà donc comment ajouter un champ par exemple à une classe, que ce soit au niveau du fichier Python, c'est-à-dire la classe, c'est-à-dire à la table, et aussi comment l'afficher dans la partie XML.
Voilà donc grosso modo tout ce qui concerne l'installation et la création du module basique. Et vous pouvez le développer comme vous voulez. Et merci pour votre attention.